Sorel, tu as quoi? Je n'ai rien, ma. Tu n'as rien comment? Mais il n'est rien. Je suis juste fatiguée. C'est que depuis l'histoire, il n'est pas toujours le moral. Ah, toute la nuit, je t'ai entendu dans la douche, là, tu étais en train de vomir. Et depuis ce matin, tu en as vomi plus de 3 fois. Tu me dis que tu n'as rien. Maman, il n'est rien. Sorel. Sorel. Va pisser dans le seau. Si tu finis de pisser, tu m'appelles. Voici un test de grossesse. Je veux voir vraiment ce qui te dérange. Vas-y. Oh. Ma, j'ai fini. Ah, ok. Sorel! Passe comme ça. Chengo, passe là-bas. J'ai dit que maman. Ça a commencé comment? Qui t'a fait ça? Personne, ma. Personne comment? Donc Jésus est quitté, tu sais, pour venir t'enceinte, Sorel. Ma, peut-être c'est mon ami. Peut-être c'est mon ami là. Peut-être. Madame doute même. Donc tu doutes même. Donc tu dois faire les rapports comme ça sans préservatif. Tu es parti comme ça au full contact, Sorel. Hé, hé, hé. Boubon, tu vas à tes lames dans cette nuit. Ça va toi à la maison aujourd'hui. Sorel, tu vas me tuer. Dans les 5 minutes qui suivent, je vais voir le gars là ici. Est-ce que tu m'écoutes? Pardon, ma. Pardon de quoi? Va le chercher. Tu vas où? Entre ici, tu l'appelles. Passe comme ça. Appelle-le vite. Pardon, hein? Tim. Sorel, l'autre jour, c'était mes fous. Yo, une zuazu comme un cousin. Hey! Oh, accouchons seulement. Oh. Accouchons seulement. Bonjour la mère. Bonjour. Sorel peut être là. Elle m'a appelé. Sorel. Oui, ma. On te cherche ici. Oh, Soso. C'est comment alors? Ma, c'est lui. Hein? Hein? C'est lui qui t'a enceinté. Celui qui a enceinte qui? Toi, tu as enceinté ma fille. Donc Sorel est enceinte. Sorel, c'est ce que j'ai des questions ça. Tu as enceinté bien ma fille. Ha! Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Juste une petite fois comme ça là que non. On a fait, ça n'a même pas duré 30 secondes, une fois qui n'était même pas bien fait. Et aujourd'hui, tu vas me coller une grossesse sur le corps. Regardez ta vie. Hé, arrêtez ça. Petite fois comme ça, là, petite fois comme ça. On t'a dit qu'on a besoin de faire 100 fois pour qu'une femme tombe enceinte. La mère, moi je n'ai aucun problème avec toi. Hein. Mais que ta fille te dise la vérité. Qu'elle te montre qu'elle est le vrai père de son enfant. Parce que moi, je ne suis pas dedans. Et je n'étais pas le seul à la consoler. Hein. Elle traînait avec beaucoup de gars ici. Je voyais les Sikati, les gars du quartier là. Ils étaient nombreux à traîner là-bas. Hein. Donc qu'elle te dise la vérité. Me toucher la légende. Regarde, il faut te respecter. Hein. Une seule fois comme ça là, jusqu'à tu m'as collé une grossesse, jusqu'à tu tentes tes fouches là sur moi. Il faut te respecter. Hein. Donne ta vie à Jésus. Je te dis ça. Donc ça n'a pas marché sur Black Oya. C'est maintenant sur la légende que tu veux venir poser ça. Regarde-moi bien. Je ne suis pas né la dernière pour lui. Qu'elle te dise qu'elle le voit par son enfant, ce n'est pas moi. Jusqu'à elle m'appelle et me dit même que c'était une bonne nouvelle. Jusqu'à elle vient tomber sur ça. Ce n'est pas moi. Hé, accouchons seulement. Sorel a coupé mon cœur le tout-ci. Sorel a coupé mon cœur le tout-ci. Pékamini, pourquoi tu perds encore le temps, dis donc? J'ai dit, tu me laisses même pas le temps de fermer mon sac. Comment on va partir, toi tu traînes encore les pas? Je t'avais dit que 2 jours. On a mis les bouchées doubles. On est déjà prêt à partir. Non,
Pekamini, tu ne peux pas savoir la joie qui est mienne. Mon bonheur est à son comble, Pekamini. Hé, Pekamini, imagine, quand je vais arriver, j'étais en train de rêver comment je me trouve dans les bras de mon abeille. Non, pardon, comment mon abeille se trouve dans mes bras. Hé, Pekamini. Hé, tu sais que mon abeille, quand tu es éloigné comme ça, tu pars sans nouvelles, Pekamini, tout te passe par la tête. Tu commences à réfléchir. Est-ce qu'elle est mal? Est-ce qu'elle t'a quitté? Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Est-ce qu'elle s'est suicidée à cause de toi? Tout te passe par la tête, Pekamini. Hey, j'étais en train de réfléchir. Tu sais que le petit nom qu'elle m'avait donné, parce que je lui avais donné mon abeille. Elle m'a donné ma ruche. Je suis sa ruche, hein? Tu sais que c'est la ruche et l'abeille qui donne le miel. Qui produisent le miel, non? Oui. Donc, on s'était donné les petits noms. Donc, j'imagine que quand je serai là maintenant, elle va dire que ma ruche. Tu sais, le jour où je vais la voir, je vais dire qu'elle a beaucoup de chance avec toi. Que tu l'aimes beaucoup. Bon, j'étais en train de réfléchir. Je peux lui garder quoi? Tu sais, il va falloir que dès qu'elle va me voir comme ça, la Pekamini, que rien que mon cadeau symbolise tout l'amour que j'ai pour elle. Il va falloir que la fleur qui a toujours germé dans notre amour, Pekamini, que la fleur là soit encore fleurissante. Pekamini, regardez, j'ai réfléchi, j'ai dit que bon, comme il y a les papayes ici au village, je peux lui garder les papayes. On mange, ça finit vite, non? Bon, les ananas alors. Pareil. Je vais aller lui garder quoi, Pekamini, parce qu'il faut que je lui garde quelque chose qu'elle va voir. Elle va dire que non. C'est-à-dire, ma ruche ne m'a pas oublié. Ah, tu sais, dans ce village, il y a les coqs qui sont hauts comme ça là. Les grands coqs du village là, non? Pekamini, tu es un peu... Tu es rétrograde, tu vis tout comme les anciens là. Donc tu veux dire que moi je vis toujours dans le passé? Comment tu veux que moi je donne le coq à une jeune fille, à une fleur comme mon abeille? Non, le coq symbolise les actions traditionnelles, Pekamini. Est-ce que le coq... Bon, mon abeille, elle aime le chocolat blanc. Les plaquettes de chocolat là, non? Tu parles des plaquettes? Bon, je vais lui acheter une plaquette de chocolat blanc. Une plaquette de chocolat? Mais tu ne vois pas que c'est petit? Achète-lui un seau de chocolat. Comme ça, dès qu'elle finit de manger là, elle utilise même le seau. Mais Kamini, tu es un peu... Tu as envie de le seau pour faire quoi, Kamini? Tu ne sais pas que le chocolat blanc symbolise la sincérité, la pureté en amour. Tu ne sais pas ça? Le blanc du chocolat blanc, c'est ça. Tu n'as pas du seau de chocolat, ça c'est quoi ça? Non, Kamini, je vais lui donner quelque chose qu'elle va voir. Elle que oui, ça c'est quelqu'un qui m'a aimé. Et tu sais que l'autre jour, je suis allé où tu as eu le réseau là, non? Oui. Et je suis allé là-bas, Kamini, j'ai eu le réseau. Mais je l'ai appelé, son numéro ne passait pas. Ouais. J'ai dit, bon, comme on coupe beaucoup la lumière en ville là, c'est sûr que sa batterie ne tenait pas. Non, mais j'ai appelé les soudeurs là. J'ai envoyé chez eux qu'on a fait le balcon. Mais j'ai dit aux soudeurs que fermez vos bouches. Ne dites rien. Faites seulement le balcon. Il va falloir que quand je vais arriver chez eux, je lui dis surprise. J'ai dit, mon abeille, regarde, c'est moi qui t'ai offert le balcon. Vois, ça c'est du travail bien fait. Et je te disais cela avant, qu'il faut travailler à avoir de l'argent. Tu vois la surprise que tu viens de créer là? C'est quelque chose de magnifique. Mais comme j'ai beaucoup gagné avec toi, hein. Ici au village, je ne peux pas te mentir. De manière sincère, j'ai trop appris derrière toi. Et tu m'as donné beaucoup de conseils et c'est là où j'ai compris que il faut qu'il y ait une véritable transition entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. C'est ça. Parce que si la transition est brusque, nous les jeunes, on risque de perdre les repères. Parce que vous avez des petits secrets, des choses là. J'ai trop appris derrière toi, Père Kamini. Tu comprends, non? J'ai vraiment appris des choses derrière toi. Je suis très content. Je suis fier. Parce que tu as su tirer cela de moi. Et ça me rend fier. Père Kamini, allons vite. On m'a dit que ici au village, là, le bus part une fois par semaine. Et ça, c'est au dernier jour. Tu sais, quand on dure beaucoup ici en brousse, c'est bien de repartir et de réchauffer les crânes. Mais j'ai d'abord vu ta tenue, j'ai dit que mais, tu es un chef traditionnel, Père Kamini. Je suis un grand notable. Hein? Ah, Père Kamini, tu es un menteur. Toi, tu es un notable, tu es un gros menteur, Père Kamini. Toi aussi, comme je suis ici avec toi, tu passes tout le temps à me mentir. Toi, tu es un notable. Toi, tu es un notable. Hey, donc tu vois ça là, tu penses que c'est les blagues? Quand le chef meurt dans notre village, c'est nous qui arrêtons le nouveau chef, hein? Sans blague. Toi? Oui. Père Kamini, quand tu es ici, alors ton totem est au village. Si ton totem a faim, qui va les nourrir? S'ils sont menés, ils se baladent, ils commencent à déranger les gens. Qui sera là pour l'arrêter? Je suis un garçon sain. Mon totem ne dérange pas.
Tu comprends, non? Il reste tranquille. Tu es notable, sérieux, Pékamé? Oui, je suis un notable. Non, partons vite. Tu sais que on a dit que le bus pas une fois par semaine. Si on paye le bus là. Mais si on rate, ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de petits business dans ce village. Hein. Je vois que toi, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Hein. Moi, je pas encore dormi ici. Ah, partons, dis donc, partons. Ouais, un défaut. Pourquoi tu ne décroches pas mes appels, non? Il n'y a même qu'un problème. Même s'il y a n'importe quoi, papa, décroche, on essaie d'arranger. Attends, essaye encore voir. Hey, ne décroche pas. Défaut, j'espère seulement que tu ne m'as pas garé, oh. J'espère seulement que tu ne m'as pas garé. Défaut, décroche même, non, papa? Oh, oh. S'il te gare, ne tente pas de passer dans ma gare routière parce que moi-même, je vais te garer. Qu'est-ce que tu fais derrière moi, non, chérie? Tu continues toujours à sortir avec ton vieux père là, non? Quel vieux père? C'est pas Défaut que tu appelles là? C'est mon oncle. Tu as un oncle qui s'appelle Défaut? Ouais, c'est le petit frère direct à ma mère. Il s'appelle Défaut. Ok. Je comprends alors pourquoi tu t'attachais à un défaut. Tu as de l'amour pour les défauts, hein? Pardon, défaut, c'est le passé. Ne viens plus sur le passé. Ah, je suis plus libre d'aimer mon oncle. Bon, tu sais qu'il faut que tu tombes enceinte, non? Hein? Attends. Quand Blacko y avait eu sur le travail, tu m'as dit quoi? Qu'il faut que moi je me batte pour avoir un bon travail, non? Sorel est enceinte. Il faut que toi-même tu tombes enceinte. Et tu as le travail? Tu sais pas que les enfants portent chance dans les couples? Papa, laisse ton affaire des enfants, grossesse, tout ça là, pardon. Dis-moi plutôt, ton histoire de Sorel enceinte là, c'est vrai? Je te dis que Sorel est enceinte, c'est la légende qui l'a enceintée. Il est même en train de nier. Ah. En tout cas, je saurai la vérité. T'inquiète. Je ferai mes propres investigations pour te tenir informé. Donc tu vas investiguer? Ouais, tu n'as pas confiance en moi. Mais il faut penser à ce que je viens de te dire là. Pardon, on parle des vraies choses. S'il te plaît, viens d'abord t'asseoir ici là. On essaie de gérer le problème de mon oncle, pardon. Viens t'asseoir, non, chérie. Mon oncle me dit qu'il a besoin de vernis. J'essaie de réfléchir là, fatiguée. Je ne parviens pas à trouver une solution. Donc, comme tu m'aimes là, ça va me faciliter la tâche. S'il te plaît, aide-moi. Ce n'est pas d'argent. Bébé, tu n'as pas l'argent comment? Je fais alors comment maintenant si? Ouais, chérie, fais quelque chose, non, s'il te plaît. Ouais. L'argent que j'ai sur moi, c'est l'argent du ciment. Toi aussi avec le ciment. Le ciment va finir à la quincaillerie. Toi aussi. On va le laisser d'abord ça. J'ai d'abord mon problème, c'est Jean. S'il te plaît. Ouais, bébé. S'il te plaît, non. Oui, bébé. Oh, ce n'est pas mon chouchou. Oh. Hey. Allô, ma copine? Oui, je suis juste dehors là. Je constate que la porte est fermée de l'intérieur. S'il te plaît, tu peux venir ouvrir. Ok, je t'attends alors. D'accord.
Faut pas que ma mère te voie. Ma copine, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Sorel? Parle. Je suis finie. Je suis enceinte. Enceinte? Ha! J'avais bien dit l'affaire ici. De qui? Et ça s'est passé d'abord comment? La légende. La légende. Ha! Sorel, tu m'as fini. Tu m'as fini, Sorel. C'est même pas ça le pire. Il a refusé ma grossesse, il a nié l'enfant. Voilà, j'avais parlé l'affaire ici. Ton gars de légende là ne m'inspirait pas confiance. Tu disais que oh, tu es ton petit nuage, que Black Oya ne te donnait pas ça. Voilà le résultat aujourd'hui. Ils sont 3 ici au quartier, 3. Si Kachi, Black Oya et ton type de légende. Tu quittes le café pour le cacao comment? Tu passes seulement, tu ouvres tes cuisses comme ça là. Tu t'attendais à quoi? Bref, d'ailleurs. Et ta mère, elle est au courant de ta grossesse. C'est même elle qui a fait le test. Ha! Elle a réagi comment? Elle et moi, c'est l'eau, le feu. Elle me traite comme une étrangère. D'ailleurs, faut pas qu'elle vienne me couvrir cela dehors. Après, on va dire que c'est moi qui t'entraîne. Mieux je pars chez nous. Comment ça? Oh, maman, mieux rentre chez nous. Indira. Indira, toi aussi. Le bus va partir, un peu Camille, le bus va partir. Bonjour, au revoir, hein. Les camions pas. Fais pas le temps. J'ai pas de temps à faire, fais camions pas. Toi aussi. Mais Kameni monte, sois comme... Si c'est pour donner les conseils, tu es fort. Marche, ça te dépasse. Indy, pourquoi tu fais ça? C'est quoi? Je t'ai dit que je ne vais pas sortir avec toi. Pourquoi me pourchasses-tu? C'est comment avec toi? Il y a quoi? Tu ne comprends pas dans quoi je ne vais pas sortir avec toi? Indy, tu me vois te courir après dans tout le quartier. Je me mets à ta recherche, tu te caches de moi. C'est parce que je veux que tu comprennes que je suis quelqu'un de sérieux. Je veux au moins te donner l'occasion de voir ce que je vaux. Donne-moi la petite chance que je te demande, s'il te plaît, Indy. Tu ne me plais pas. Comment ça, je ne te plais pas? Tu n'as même pas encore goûté, tu n'as même pas encore essayé. Je ne te plais pas comment? Je ne suis pas beau. Pourquoi tu dis que je ne te plais pas, Indy? Tu ignores ce qu'on m'avait fait la fois dernière là-bas. Tu ignores. Tu es sans ignorer que j'ai fait avec le tam-tam de quelqu'un. Et tu veux que je sorte avec toi?
Mon frère, je ne peux pas sortir avec le petit frère d'un gars qui a méprisé ma copine. Je ne peux pas. Sois-en sûr, je ne peux pas sortir avec toi. Parce que ça, c'est trahir ma copine. Je ne peux pas. Donc, de grâce, s'il te plaît, ne me cherche plus. J'espère que tu m'as comprise. Ne me cherche plus. En bon entendeur, salut. Obane Nangwe, et moi qui pensais que le problème venait de mon absence de charisme. C'est là que je me rends compte que ce n'est pas pour ça. Si je suis victime de cet échec, c'est à cause de 2 personnes. D'abord, mon grand frère, qui joue avec les sentiments d'une fille, disparaît. Ensuite, l'autre grosse vache, qui vient m'embêter, qui vient forcer, comme si être en couple maintenant était forcé. Hormis ça, quand même, je suis Judas le Magnifique. Aucune femme ne me résiste. Ma petite, viens là. Moi? Oui, toi, viens ici. Tu es allé où comme ça? Ça ne te regarde pas. Tu te prends un peu les ailes, hein? Jusqu'à tu me dis que ça ne me concerne pas. En tout cas, ça ne me concerne vraiment pas. Bon, j'ai quelques questions là que je vais te poser. Et j'aimerais que tu me les répondes brièvement, sans discuter. Et je veux rien que la vérité. Ok, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu traites avec Judas? Moi, traiter avec Judas? Ah, mon Dieu. Je t'ai posé une question. Et je te la pose pour la seconde fois. Qu'est-ce que tu traites avec Judas? C'est lui qui court après moi, je ne traite rien avec lui. Donc, c'est lui qui passe son temps à courir après toi. C'est ce que tu me fais comprendre là maintenant. Comme tu es devenue plus belle que les étoiles là. Tu es Naomi Campbell. C'est lui qui passe son temps à courir après moi. Je veux rien que la vérité. Parce que le jour que je vais connaître la vérité, que effectivement vous deux là vous sortez ensemble, ma chérie n'a pas te dit, tu auras de mes nouvelles. Quand tu regardes Clara, ma copine là, vous deux pouvez jouer le même ballon, vous deux pouvez fréquenter la même salle. Donc il faut te méfier. Hein? Mange ce que tu peux digérer. En tout cas, quand tu vas me dire la vérité, il n'y a pas de souci. Tôt ou tard, je saurai la vérité. Bon, approche un peu voir, je vais te poser une question. Approche ici. Ah, les enfants d'aujourd'hui, hein? Dis-moi un peu. Ta copine que tu marches avec elle là, Sorel, j'ai appris qu'elle est enceinte. C'est vrai? Je ne connais pas. Ah, Seigneur. Hey. C'est le jour que je vais vomir sur ta tête là, que tu vas connaître que je suis ton aîné, que je ne suis pas ton égal. Tu as suivi, non? Dis-moi simplement la vérité, c'est d'écoute quoi, maman? Elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte? C'est simple, non? Donc, si je marche avec Sorel au quartier, ça veut dire qu'elle et moi, on se partage tout. Elle fait sa vie. Nous sommes copines du quartier. Donc, c'est l'amitié des beignets que vous faites vous deux. Hein? Ok. Vas-y alors, dégage. Donc, c'est tout ce que tu avais à me dire. Je vais te taper très mal. Hein? Jusqu'à présent, je suis encore calme, ma fille. Je suis encore très calme. Dégage de ma vue. On gifle. On ne dit pas que je vais te gifler. Avec sa culotte comme si le chien l'a poursuivi. Ah, les enfants d'aujourd'hui, maman. Elle hausse, elle, les ailes. Mais je vais te traiter, attends. Maman, le cancan message que les gars envoient ici, là, dehors. Bah, je t'aime. Mange ça. Bonne arrivée, ma. Oui. J'ai dit, hein. Qui a mis tout ça? Ah, ce sont les techniciens qui sont arrivés là tout à l'heure. Ils ont dit que c'était une surprise. Ah, mais tu as man. Surprise comment? Est-ce qu'on peut débarquer chez quelqu'un et faire des travaux sans son consentement?
Mais ils sont venus travailler. J'ai vu que c'était beau. Je les ai laissés travailler. Ah! Tu ne sais pas qu'ici à Douala, quelqu'un construit sa maison comme ça, des individus débarquent, ils tôlent, ils mettent les ouvertures avec les balcons. Finalement, ils intègrent la maison là. Il y a Amato aussi. Comment quelqu'un peut venir mettre les balcons comme ça dans une maison qui n'est pas sa maison? Reste là-bas, tu dors. Ah! Et l'autre pondeuse là, elle est où? Ah, elle ne se sentait pas bien tout à l'heure. Elle est allée à l'hôpital. Elle est partie à l'hôpital. Ah, Jounumi, elle va comprendre sur son corps. De toutes les façons, je ne veux pas les enfants indésirables chez moi. Ma chérie. Oui, maman. Ta soeur et toi, vous faites que comment? Comment, maman? Je demande seulement, non. Toi aussi, tu connais là les hommes, maman. Connaître comment, maman? Je ne connais pas les hommes. Ah. Tu ne connais pas les hommes, hein? Sorel, là, le gars de légende, là, c'est qui? C'est le gars avec qui Sorel marche souvent. Marcher comment? Maman, c'est son copain. Ah, ok. C'est son copain. Toi, tu m'as dit que tu ne connais pas l'homme. Ta soeur me disait la même chose. Il a fallu que le ventre pousse pour que je sache que ma fille est cadre. Et dans tout ça, vous ne pouvez pas savoir que vous devez vous protéger? La légende là, il habite où? Non, maman, je ne connais pas. Tu ne connais pas comment? Comment tu peux avoir une copine, elle a son gars, tu ne connais pas? Il y a certains endroits là, on le voit souvent là, mais je ne connais pas exactement là où il vit. Tu vas m'amener là-bas. Il va m'entendre. On ne me piétine pas comme ça. Il ne peut pas m'écraser comme ça. Allons là-bas. Maman, c'est dans les environs là, quelque part là. Hey, en passant, maman va voir son ami. Ah, monsieur, venez. Salut. Bonjour, maman. Je veux que tu me montres la maison de la légende. Il y a un problème, maman. Je ne veux pas que tu me poses les questions. Montre-moi juste la maison de la légende. Je dis à ma fille, il y a un problème. Papa, pardon. Pardon, papa, mon coup nous sommes à la maison, pardon. Ok. Hein? Il habite juste ici. Oui, la porte que vous voyez là, de l'autre côté. Donc, dès que vous arrivez là, vous virez juste là. Ok, merci beaucoup. Maman, il n'y a personne. Il n'y a personne comment? Dors bien. Maman, il n'y a personne. Il n'est pas là comment? Tu vas m'entendre. Comprenez même d'abord le nom de quelqu'un, la légende. Puis Chikonga, légende. Les filles cherchent les garçons avec les noms normaux. On peut me chercher la légende. Allons. Tu m'as dit sur le bonjour. Ta cicatrice là, c'est fini. Je veux juste te voir. C'est fini, chérie. Tu m'as appelé qu'elle venait, non? Me voici, non? Ouais. Est-ce que c'est la moto qui m'a mené ici là? J'ai marché de mes propres pieds pour être là. Pour être là, rien que pour toi. Eh, maman, tu bois, tu transpires. Tape-moi là. Tape-moi là. Mets quoi ici? C'est un problème là-bas. Ma chérie Coco, tu
t'ai sapé jusqu'à... Ah là. Ça descend bien. Voilà. Mon chéri. Tu tournes, tu tournes. Chaque fois, ça ne mord pas. Aujourd'hui, ça a mordu. Qui c'est là? Voilà. Chérie, il faut que tu... Quittons ici. Allons en haut là. Il pleut ici là. Allons chez mes amis en peau rouge. Ah, mes amis, c'est encore qui? En peau rouge, c'est quoi? Donc, quand tu me regardes, sur l'ampoule rouge. Oh, jongle. Jongle comment? Il faut d'abord que tu te mettes bien en position. Hein? Il faut que tu te mettes en puissance. Comme ça, le feu qui est en toi, là, dégage. Hein? Tu es pressé pourquoi? Il faudrait que tu te mettes d'abord bien, hein, en puissance. Eh chérie, consomme pas dans un bel hôtel là-bas. On fait vite. Et puis, on se sépare. C'est ton jour aujourd'hui, chérie. C'est ton jour. Bois, mon bébé, bois. Ne transpire plus. Abba, niño lamba. Abba, niño, si chaka pinga yezo kito changvorni, niño kemenang. Abba, niño lamba. Abba, niño, si chaka pinga. Calme-toi, chérie, calme-toi d'abord. Il faut d'abord que je filme la fesse là. Parce que, on vous connaît. Demande-toi là-bas que c'était de ma faute. Mon bébé. Écoutez comme ça. Fais comme ça, tu me poses ça, Coco. Tu ne touches pas mon porte-monnaie. Tu vas avoir affaire à moi. Ne me poussez plus. Ouais. Oh. C'est quoi? Amouf. Allô Indira, si tu veux revoir ta copine Sorel, viens au bar du coin dans 10 minutes ou plus tard et viens seule. Allô Indira, si tu veux revoir ta copine Sorel, viens au bar du coin dans 10 minutes ou plus tard et viens seule. Bonsoir, Judas. Indira. Tu n'as pas aperçu Sorel quelque part là? Qu'est-ce que je devrais apercevoir Sorel? J'ai reçu un message soit disant que si vous voulez la voir pour la dernière fois, je vais venir au coin au bas du coin là, s'il te plaît. Tu n'as pas aperçu? Oh, malheureusement, non. Ok, comme tu peux me donner, moi je pars. Attends. Pourquoi tu ne t'assieds pas? Je te demande si tu as vu ma copine, tu me demandes de m'asseoir comment? Tu voudrais que je t'aide, non? Oui. Assieds-toi donc. Indira. Sorel n'est pas ici. Pas plus qu'elle n'est en danger. C'est moi qui ai envoyé le voice note. Quoi? Donc c'est toi qui es à l'origine de tout ça?
Tu vois pourquoi je n'ai pas envie de sortir avec toi? Attends. Assieds-toi, s'il te plaît. Tu es déjà là. Écoute au moins ce que j'ai à te dire. Regarde jusqu'à quelle extrémité je suis arrivé juste parce que je vais avoir l'occasion de parler avec toi. Regarde le mensonge que j'ai inventé en te prenant par quelque chose qui va te toucher au plus profond de ton cœur. Juste pour avoir l'occasion de parler avec toi. Je te dis et je te répète encore. Dans ce cas, il n'y a que toi et moi qui sommes, je peux dire, les entités intellectuelles d'ici. Tu as de très grandes ambitions. Moi également. Tu es étudiante. Moi aussi. Ta famille est pieuse. La mienne aussi. Alors pourquoi ne pas essayer deux produits de famille consciente et pieuse? Essayer de s'unir pour former de beaux fruits. Jusqu'à présent, tu m'as toujours rejeté. Quel gars qui n'est pas sérieux ferait ce que j'ai fait là, juste pour avoir l'occasion de tenter une énième fois de te séduire? Je ne veux pas que tu sortes avec quelqu'un d'autre que moi, parce que je veux te montrer ce que j'ai de bon chez moi. Je ne veux pas offrir ça à quelqu'un d'autre, seulement à toi, Indien. Bah, c'est aussi vrai que ça fait quand même depuis que je te rejette et tu es quelqu'un de bien à ce que je vois. Donc, pour une fois, je vais te laisser ta chance. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Père Kameni, je ne peux même pas perdre une seconde sans voir mon abeille. Donc, je connais un raccourci ici, là. Je vais couper. J'essaye de sortir chez mon abeille. Je lui rends visite. Après, il m'avait voir les parents un peu avant de rentrer chez moi. Tu as suffisamment de moyens maintenant. Ça va marcher. Toi, tu ne luttes plus pour l'amour. Nous autres, on doit encore lutter pour notre amour. Toi, tu as déjà tout fait, Père Kameni. Si on fait la retraite dans l'amour, c'est que tu prends la retraite. Père Kameni, on se voit au bureau. Mon abeille! Mon abeille! Ta ruche est là! Je suis de retour! Mon abeille! Mon abeille! Je suis là! Ta ruche est là! Bébé, écoute. J'écoute quoi? Jusqu'à tu m'appelles bébé, je porte les couches. Mais je t'ai dit que va envoyer mes colis quelque part. Tu me dis que non, tu as un endroit sûr. L'endroit là, quand tu envoies, c'est sûr, ça ne rate jamais. Ah, Madame Blaroya, j'essaie de vous joindre sans suite. J'ai un souci de téléphone en ce moment. Ah oui. Ok, ça fait 5 jours que vos colis sont là. Hey, c'est déjà arrivé? Oui. Mon Dieu, mais vous êtes le cul 2, plus rapide que son ombre. Vous savez, Signé Logistique fait dans le transport des voitures, des camions, des conteneurs. Bref, le groupage également. Et à chaque fois que nous avons réussi à charger un conteneur, nous mettons directement dans l'eau. Ce qui fait que les clients reçoivent leurs marchandises à temps. Groupage que tu parles là, c'est le regroupement familial. Chérie, toi aussi tu exagères. C'est même comment, non? Oui, en principe, le groupage, c'est quoi? C'est une collecte de marchandises. C'est-à-dire, lorsque vous avez des colis du côté de l'Italie, nous les collectons, nous chargeons dans un conteneur. Une fois que le conteneur est plein, nous lançons directement dans l'eau. Je t'avais dit, non? Donc, si je comprends bien, tant que tu es sur le territoire italien, quel qu'en soit l'endroit où tu te retrouves en Italie, tu appelles seulement Signe Logistique. Tu as une marchandise qui ne peut pas faire un conteneur, on collecte, on met dans le conteneur. Voilà. Et si quelqu'un a peut-être besoin de faire venir un camion ici? Si tu as besoin de faire transporter tes camions de l'Italie pour le Cameroun, oui, les voitures, tes propres conteneurs, tu peux avoir fait le plein d'un conteneur toi-même. Oui. Voilà, tu nous contactes, on transporte pour le Cameroun. Bon. Et vous livrez seulement ici à Douala, quelqu'un qui est ailleurs, vous allez faire comment? Non, il est bien vrai que nous sommes basés ici à Makepe Misoke. Mais nous livrons partout sur le triangle national. Donc, je suis à Garoua.
Je suis à Maroua, je suis à Yaoundé. Bref, partout, vous me livrez. Même dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous livrons. Mon Dieu, mais les gens font la sorcellerie inutile. Vous faites la sorcellerie utile. Tu sais, mon frère, donne-moi tous tes contacts, tous les numéros. Le numéro de l'Italie. Ceux qui sont en Italie, quand ils veulent appeler, ils appellent sur quel numéro tu me donnes. Ceux qui sont au Cameroun, tu me donnes le numéro. Tu sais quoi? Désormais, moi-même, je signe à Signer Logistique. Ah, merci. Non. Vous voyez, Madame Oya, je vous avais dit que Signer Logistique, c'est la magie. Non. Voilà que votre mari vient. Ça, c'est la... Signer Logistique. Je signe mon contrat, je signe. Contact Signer Logistique Cameroun 696 78 31 56. Italie 00 393 313 170 590 ou 00 393 349 447 023. Avec Signer Logistique, le transport de vos colis d'Italie pour le Cameroun devient un jeu. Alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Taruche est là, je suis de retour. Mon abeille. Mon abeille. Je suis là, Taruche est là. J'ai dit, qui tourne ma barrière comme ça? C'est même qui, non? Ah. Vous voulez? C'est moi, belle-mère. Le petit ami de Sorel, non, belle-mère? Petit ami de Sorel? Quel petit ami? Blanc Oya, non, ma? Blanc Oya. Blanc Oya, c'est quel vigile? Tu ne te souviens plus de moi? N'est-ce pas c'est moi qui l'avais aidé jusqu'à j'ai eu le travail? Tu as célébré ici à la maison. Hein, papa? Donc tu deviens un extraterrestre. Tu apparais, tu disparais. C'est ça? Maman, quand j'ai eu le... Tu as eu quoi? Tu as débarqué ici chez moi. Oh, ma, j'aime ta fille. Oh, je vais me marier, machin. Tu as nourri ma fille d'espoir. D'espoir, abandonné le cœur de ma femme. Allez! Maman, ouais. Quand j'ai eu le travail, on m'a même pas laissé le temps de... On t'a pas laissé quel temps? Ça fait 3 mois aujourd'hui. Téléphone, ça ne passe pas. WhatsApp, tu n'es pas connecté. SMS, tu ne reçois pas. Tu vas me parler quoi? Moi, c'est qu'en entreprise, j'ai même demandé qu'on me laisse... Demandez quoi? Demandez quoi, Blanc Oya? Demandez quoi, papa? On m'a envoyé... Laisse ça! Hey! C'est pas ça. C'est parce que si je t'explique, tu vas voir que j'ai raison, maman. Ouvre j'entre, je t'explique. Tu vas comprendre. Tu vas expliquer quoi? Tu vas expliquer quoi, Blanc Oya? Je n'ai pas les mauvaises intentions, Emma. Je n'ai pas fait ça à mon abeille. Hey! Tchoundia, papa. Tchoundia. Entre, tu m'expliques. Ma, je te jure, hein, j'ai toujours eu des bonnes intentions avec elle. Elle peut te dire la vérité. Je n'ai jamais eu une idée contraire. Ma, est-ce que tu sais, depuis que je suis pas, je n'ai même dit que j'ai eu l'idée de connaître quelqu'un d'autre, de penser à quelqu'un d'autre. Moi, maman, quand tu prendras le temps de me connaître, tu sauras que je suis quelqu'un de sincère. Donc dans la vie, il y a les gens qui font comme ça. Moi, quand je donne... Ça, c'est mon... Quand je donne mon cœur, je suis un chrétien d'abord. On m'a éduqué avec les valeurs du christianisme. Moi, quand je donne mon cœur, je donne mon cœur. Avec tout ce que tu as fait là. Avec tout ce que tu as fait là. Marc, regarde. Hey, c'est pas Black Oya là-bas. Et qui? Il sort d'où? Il disparaît, réapparaît. Faire cela n'est pas simple. Un va nu pied comme ça là. Non, je suis pas un garçon mal intentionné. Je suis pas si. Un chien. Merde. Mais il est culotté ce garçon. Jusqu'à chez moi. Mon abeille, mon si. Grande sœur, c'est comment? Maman, laisse-moi.
les choses qui arrivent aux autres commencent déjà à m'arriver. Tu te rends compte que ce flemmard, ce salopard, ce vaurien de Black Oya s'est présenté ici aujourd'hui? Et tu fais quoi avec le bâton? J'ai fait quoi avec le bâton? Il a télé ici, me dit, oh ma, tu sais que j'aimais ta fille, je suis un garçon, j'ai un bon cœur, mon abeille. Chez qui? Chez qui, maman? Il est culotté, ce Black Oya. Il est culotté. Heureusement que je n'ai pas le corps de ma grand-mère. Je ne suis pas rigoureuse comme ma grand-mère. Je devais faire quelque chose à ce gars-là. Mais... il fallait au moins l'écouter. Ah, l'écouter? L'écouter, hein? Qui va me dire quoi? Depuis 3 mois. Téléphone, ça ne passe pas. Message, ça ne passe pas. WhatsApp, il a bloqué. Tu parles de quoi? Écoutez quoi? Mais il fallait au moins chercher à connaître ses intentions. Quelle intention? Et toi? La façon que tu parles là, si un jour tu ouvres mes portes à ce Black Oya, tu auras affaire à moi. Il n'y a même personne chez nous. Hein. Ils sont partis où? J'avais dit à Pekameni. J'ai dit à Pekameni, laisse-moi rentrer. Laisse-moi rentrer en ville. Il m'a dit non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Voilà ça maintenant. Voilà ça à quoi maintenant je suis exposé. Support, voilà ça à quoi je suis exposé. Je sais pas ce qu'on a dit à ma belle-mère. Je sais pas ce qu'on lui a raconté. Je sais pas ce que mon abeille pense de moi. Je sais pas. Je sais pas. J'avais bien dit que j'avais les mauvais signaux. J'avais bien dit que j'ai les mauvais signaux. Laisse-moi retourner. Il m'a dit que le travail, c'est le travail de quoi? Si je perds mon abeille, mieux je me suicide. Je vais me donner la mort. Allô, Bekamini? Allô, Blanc? Bekamini, je t'ai bien dit. Je t'ai bien dit que je ne pouvais pas, que j'avais les mauvais signaux. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit que ça ne servait à rien que continuer de rester là-bas. Je t'ai dit qu'il faut que je rentre. Je t'ai dit ça. Je m'as dit qu'il n'y a pas de problème, Bekamini. Bekamini, je suis arrivé chez ma belle-mère. Qu'est-ce que tu as? Bekamini, j'ai l'habitude d'appeler Sorel mon abeille. Mais Sorel, c'est mon abeille féminine. Parce que ma belle-mère, c'est mon abeille masculine, Bekamini. Hey! Elle a failli me piquer. Bekamini, l'une de les prières de mes ancêtres, je ne serais pas là où tu te parles là, Bekamini. Ma belle-mère a pris le coup de Bekamini, elle voulait finir avec moi. Hey! Tout ça, c'est à cause de toi. Je t'ai bien dit que laisse-moi y retourner en ville. Ton travail, laisse ton travail. Tu me dis que travaillons d'abord. Bekamini, je ne sais pas ce qu'on a dit à ma belle-mère, je ne sais pas. M'a poussé comme un voleur. Avec tout ce que tu as construit devant le véranda là. Même Dieu l'a tout, Bekamini. Est-ce qu'elle sait que la véranda là c'est moi? Est-ce qu'on lui a dit? J'avais dit que je gardais ça secret. Est-ce qu'elle ne sait pas que c'est moi? Bekamini, je ne sais pas, j'ai mis mon abeille dans une débandade totale. Je ne sais pas. Tu es où là maintenant? Bekamini, je suis chez nous. Il n'y a même personne. Bekamini, si je perds mon abeille, je me suicide. Je me fais perdre ma vie que de perdre mon abeille. Surtout pas ça. Je vais me suicider, Bekamini, je vais perdre ma vie. Non. J'arrive là, attends-moi, j'arrive. Ne bouge pas de là. Bekamini. Si je perds mon abeille, mieux je perds tout. J'ai toujours été honnête. J'ai toujours été sincère avec mon abeille. Je vais retourner chez eux. Je vais aller la quitter. Je veux que mon abeille me dise en face que c'est terminé, que c'est fini. Qu'elle me le dise en face.
Je vais aller chez eux. Je vais que me dise ça à moi-même. Il y a quoi? Ma, tu ne vas plus imaginer qui je viens de voir là. Tu viens de voir qui? Ma, tu vas pas me croire. Tu viens de voir qui? Dis-moi non. Ma, je viens d'apercevoir Black Koyala tout à l'heure. Ma, il courait comme sur le pourchassé. C'est moi qui le fuyais comme ça. Ce salopard a osé venir jusqu'ici. Hey. J'allais casser les pieds de ce garçon. Il a eu sa chance, mais je pense que la prochaine fois je l'aurai. Il a le gros corps de Boba comme ça, il osait venir chez moi. La prochaine fois, il ne va pas sortir d'ici avec ses pieds. Ma, et Sorel, elle est là. Elle n'est pas là. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Marouche. Lakoya. Pourquoi m'as-tu abandonné? Non, tu m'appelais ton abeille comme ça pour me tromper. J'ai déménagé sans laisser de nouvelles. Tu n'es ni joignable. Je suis tombée dans les mains de la légende sans pouvoir retrouver le réconfort. Je suis plutôt enfoncée. Voici aujourd'hui mère d'un enfant qui n'aura pas de père. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Tout le monde m'a abandonnée. Mais ma mère qui était mon seul défenseur, la seule femme qui me supportait, me prend aujourd'hui pour une vulgaire et vilaine fille. Je suis la risée de tout le monde. Tout le monde se moque de mon quartier. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Seigneur, qu'est-ce que je fais? Personne ne veut plus de moi. Personne. Il est préférable que je quitte ce monde. Je vais quitter ce monde. Encore le type-ci. Encore toi. Allô? Mais mon frère, j'ai dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Tu me fais une petite promesse, tu me tournes comme le ventilateur. Petit 50 € que tu vas me donner, il faut que j'attrape d'avoir les vertiges.
Chaque jour, non, je suis sorti, c'était déjà fermé, non, il n'y a pas d'endroit, non, et tout. Mon frère, sache une chose, hein. Je suis pauvre financièrement, mais je ne suis pas pauvre en termes d'information. Qui ne sait pas qu'en ce moment, quand tu es en Suisse, quand tu veux faire n'importe quel transfert d'argent, tu passes seulement en Ambiana, en Luxus. J'ai toutes les informations. Rue Rintras 54, code postal 4600. Dans la ville de Holten, tu fais le transfert, mais tu peux faire le retrait sur tout le territoire. Et les gars là sont rapides et fiables, ils ne traînent même pas. Mon frère, écoute, Ambiana, en Luxus ne fait pas seulement dans les transferts d'argent, hein. Oui, ils font aussi dans la vente des sacs de qualité supérieure, les marques les plus demandées et recommandées dans le monde. Tu as vu déjà des sacs quand tu arrêtes comme ça, tu passes quelque part, il y a les bandits. Ça dit non, non, ne passe pas là-bas, il y a les bandits, ne passe pas là-bas, il y a les bandits. Les sacs avec système d'alarme naturel. Ils font dans ça. Non, ils font aussi dans les cheveux, les greffes brésiliennes. Pas le genre de greffes que certains benguis arrivent ici là. Rien que le 2 pour te chasser de la maison. Parce qu'il y a les greffes ici dehors, quand tu veux zouker avec une fille, tu as comme l'impression qu'une souris est morte dans la greffe. Non, non, ils font les greffes avec le parfum. Les greffes avec le parfum, oui. Ils font dans tout ça. Tu as même vu les gaines pour femmes, non? Je ne peux pas tout expliquer au téléphone. Je ne peux pas. Regarde. Toi-même, fais un tour là-bas. Tu regardes, tu vas me dire. Fais un tour là-bas. Et les gars là sont fiables, ils sont rapides. Bon, papa, pardon, tu vas me faire le transfert là, non? Ok, j'attends alors. Ambiana & Luxus est situé du côté de Holten en Suisse à l'adresse Ringstrasse 54, code postal 4600. Pour vos transferts et retraits RIA, une seule adresse, Ambiana & Luxus. Sans oublier les Orange Money et autres transferts. Ambiana & Luxus, c'est la vente des billets d'avion pour vos destinations dans le monde depuis la Suisse. C'est la vente des sacs avec certificat d'authenticité, des mèches brésiliennes, mèches indiennes, perruques, greffes, gaines pour femmes. Vous pouvez commander au numéro 0041 76 426 10 05 et également au Cameroun au numéro 00237 653 14 64 67 ou au 00237 656 34 28 66 par WhatsApp ou appel direct. Ambiana & Luxus, la qualité au prix imbattable. Même pas 2 minutes, le gars m'a fait le transfert d'argent. Ça veut dire que le type là connaissait Ambiana & Luxus. Il voulait seulement me déranger. Mais ça, ils sont rapides. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah! Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.